Les amis, moi je pense sincèrement qu'il y a des gens, quand tu les menaces là, ils travaillent beaucoup plus rapidement. Here we go. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là on peut le dire, le week-end il commence vraiment bien ce 19 juillet. La grosse nouvelle du jour, here we go. Là c'est pas juste des rumeurs, hein. Si Fabrizio Romano le dit, eh ben non, ça devrait se faire. Marcus Rashford au Barça, enfin. Les gars, ça fait longtemps, on l'attendait, on n'en pouvait plus d'attendre en fait. Et on disait, moi je vous l'avais dit depuis un moment, que Marcus Rashford, si on le prenait, il fallait pas attendre parce que c'est un joueur qui manque de rythme. Il fallait absolument qu'il ait une grosse pré-saison parce que sinon, ça peut tuer tout son prêt. S'il venait en août là, je vous le dis, s'il venait 15, 20 août, pour moi, ça allait être très compliqué pour lui. Mais là, il vient, il va faire la tournée avec le Barça. On est tellement contents, les gars. Mais je vous dis dès maintenant, il y a des gens, il faut les menacer pour qu'ils travaillent. Je pense Deco, il a dû entendre là, les Deco out, la Porta et tout, ils ont dû attendre que ça gueulait beaucoup chez les supporters. Et là, ça me fait me poser des questions un peu sur la Porta, comment il fonctionne. Hein, parce qu'on m'a dit récemment, oui, je sais que parfois il dit des choses pour les investisseurs, c'est vrai. Mais là, même les investisseurs, ils commencent à perdre confiance en lui. Moi, je me dis là, ce move, ils se sont pressés de le faire parce qu'ils savaient que ça commençait à devenir chaud. Parce qu'ils avaient dit des choses qu'ils n'ont pas pu tenir. Et je pense pas qu'ils ont voulu mentir avec un peu de recul sur certaines choses. Mais je pense qu'ils sont vraiment maladroits en communication. Mais bon, là, c'est un autre sujet. Marcus Rashford, enfin au Barça. On est content. Here we go. Du coup, il y a un accord verbal entre le Barça et Marcus Rashford et Manchester United. Hein. Toutes les parties concernées, ils se sont mis d'accord. Et là, ils vont se mettre d'accord pour faire les tests médicaux là, sur les prochains jours. C'est un prêt avec option d'achat. Et il y aura plus de détails qui vont être dévoilés très rapidement. Mais en tout cas, Manchester United, ils ont autorisé Marcus Rashford de se rendre en Espagne. Donc, c'est très imminent. Là, actuellement, je ne sais pas où il est parce que je sais qu'il s'entraînait à un moment pas loin de Barcelone. Ça se trouve, il est déjà pratiquement sur place. Il est prêt. Il a juste envie de rejoindre le club. Bon, c'est pas le move qu'on vient de faire. C'est juste une folie, en fait. Franchement. Si le plan, il se passe comme prévu. Parce que là, franchement, là, je suis confiant vu qu'il est arrivé tôt. Moi, je vous dis, s'il était arrivé super tard, là, en août, mi-août, j'aurais eu plus de réserves. Mais là, il est venu assez tôt. Je suis confiant. Et je pense que on ne se rend pas compte encore du mouvement qu'on vient de faire. Et encore une fois, à bas prix. Manchester United voulait une option d'achat de 50 millions d'euros. Mais le FC Barcelone a finalement réussi à réduire l'option d'achat à 35 millions d'euros. Non, il faut rigoler d'abord, les gars. Rigolez avec moi, rigolez en commentaire, mettez des emojis, rigolez. Parce que ça, c'est un braquage. Non, ça, c'est un braquage à l'espagnol, en fait. On leur a montré c'était quoi un braquage. Marcus Rashford, dans aucun monde, il vaut 35 millions d'euros. Même si là, il sort de saison compliquée, il n'y a aucun monde où il vaut 35 millions d'euros. En fait, c'est un joueur, tout le monde sait comment il est fort, tout le monde sait le contexte, comment c'est compliqué à Manchester United. Marcus Rashford, il y a quelques années, je me souviens, on avait joué contre lui. Il était en Europa League, là, cette fameuse saison-là. Je vous rappelle de mauvais souvenirs. Il nous avait fait beaucoup de mal. La saison qu'il avait faite, il était incroyable. Il était trop fort. Et on sait, il a perdu confiance quand Ronaldo il est arrivé au club. C'était très compliqué pour lui. Et depuis, voilà. Depuis, en plus, on sait, Manchester United, c'est pas super stable. Ils ont pas un gros effectif et tout. Mais sinon, Marcus Rashford, il te fait de grosses saisons. Tu arrives à l'avoir à 35 millions d'euros. Après, on est tellement pauvres aussi en même temps. Je pense, on est tellement pauvres et à la fois aussi Manchester United, ils sont tellement pauvres qu'on a réussi à trouver un accord entre pauvres. Mais sinon, il n'y a aucun monde, je vous dis bien, il n'y a aucun monde où Marcus Rashford, tu lâches à 35 millions. Il vaut largement plus. Je vous dis, les gars, là, en fait, ça sent tellement le bon coucher. Rashford au FC Barcelone, bon, ça, c'est logique. Hein. Manchester United ne paiera pas le salaire de Rashford. De toute façon, on est trop pauvre. On est trop pauvre. Il baisse son salaire qui sera intégralement payé par le FC Barcelone. Je vais vous dire, c'est un peu normal. Hein. On sait comment c'est la misère ces derniers temps au FC Barcelone. Et que, de toute façon, Manchester United, ils doivent dégraisser aussi. Ils n'ont pas trop le choix, là. Là, en fait, c'était vraiment le meilleur coup possible, le meilleur club avec qui avoir un deal. Parce que eux, ils sont un peu dans la même situation que le Barça, dans le sens où ils doivent dégraisser la masse salariale, quitte à vendre des joueurs peut-être un peu moins
que leur valeur, mais en tout cas, la masse salariale là, il fallait la dégraisser. Et je crois, Marcus Rashford, si je vous dis pas de bêtises de tête, il me semble qu'il a 17 millions par an. C'est un truc de ouf. C'est juste beaucoup trop. Et là, pour eux, c'était le truc parfait. Donc là, au Barça, il va être à 10 millions d'euros brut annuel. Donc, ça veut dire qu'il touchera 5 millions net. C'est un gros braquage. Bon, et ben, deuxième anglais, Marcus Rashford, c'est le deuxième anglais, pardon, à jouer pour le Barça. On sait, normalement, les Anglais, ils s'exportent pas très bien en Espagne. Généralement, quand ils sortent de leur championnat, c'est plus pour aller en Allemagne. Là-bas, en Allemagne, ça parle super bien anglais. Ils ont moins de mal. Et le football, il est différent. Le football en Espagne, il est très technique. Eux, de toute façon, généralement, en Première Ligue, c'est rare. Il n'y a que ces dernières années où ils vont beaucoup dans les autres clubs. Mais je me souviens, il y a un moment, l'équipe d'Angleterre, tous les joueurs qui étaient sélectionnés, c'était des joueurs qui évoluaient en Première Ligue. C'est juste une folie. Donc on verra ce que ça donnait. J'ai juste hâte. Gary Lineker. Ah, ça c'était une autre époque, les gars. C'était une autre époque. Ça remonte. Donc regardez le quatuor offensif qu'on va voir la saison prochaine. Rashford, Yamal, Rafinha, Lewandowski. Effectivement, ça fait peur, les gars. Franchement, encore une fois, je le dis. Si on retape un Rashford et on lui redonne confiance, les gars, je suis tellement hypé. Oh là 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 là. Je suis tellement hypé par cette arrivée. Et là, on a enfin le Here we go. Normalement, on va pas se manger de clim. Là, franchement, si on se mange une clim sur ce dossier, moi, je vous le dis, les trucs là, regardez les actus tous les jours, je vais arrêter de le faire. Et j'attendrai que le championnat reprenne. Mais là, tu as le truc officiel. Normalement, là, il n'y a pas de doute. Marcus Rashford, il va arriver. Normalement, mardi, c'est présenté. Donc voilà, c'est très très bien. Là, un tweet qui... truc exactement ce que je disais. On espère qu'il va se passer la même chose avec Rashford. Tous ces joueurs-là qui étaient à Manchester United, avec qui c'était très compliqué. Anthony, il est parti au Betis. C'était très très fort. Lukaku, rappelez-vous, il était à Manchester United. Lui aussi, Lukaku. Oh là là. Lukaku, il était à Manchester. Mais ça remonte maintenant. 2019, quand même. Je pense qu'il a quitté là-bas en 2019. Mais rappelez-vous, il avait évolué à Manchester United quand il a quitté Chelsea. C'était pas ouf. Moi, je dirais pas jusqu'à dire que c'était un flop, mais en tout cas, c'était pas l'attaquant que tu pensais que ça allait être. Regardez les parties à l'Inter. Là, tu as vu quel type d'attaquant ça pouvait être. Scott McTominay, lui aussi, eux, ils sont fous. De toute façon, Manchester, ils auraient jamais dû se séparer de lui. Il est parti en Serie A. Il a été élu meilleur joueur de Serie A. C'est juste une folie. Il est devenu trop fort, ce gars-là, McTominay. Et là, j'espère avoir une quatrième image avec Rashford ici, quand il était à Manchester United, un peu triste, un peu moyen, un peu irrégulier, et qu'au Barça, ça devienne, allez, un top 3 ballons d'or, top 5 ballons d'or. On prend. Et franchement, il a le potentiel. Pour rappelez-vous qu'il y a un moment, il était comparé à Mbappé. Franchement, il avait tellement de potentiel, le type, le Rashford. Il était comparé à Mbappé. Malheureusement, encore une fois, vous savez, quand vous n'êtes pas dans le bon club, parfois, quand vous n'êtes pas dans le bon club, c'est compliqué. C'est compliqué. En plus, la structuration de Manchester United, les gars, elle est beaucoup trop complexe. Vous voyez, les gars, petite comparaison entre quand Chelsea a gagné la Coupe du Monde des clubs, 200 000 likes après 5 jours. Quand Fabrizio a annoncé Marcus Rashford, 232 000 likes en 1 heure. J'ai pas vérifié, mais c'est un truc de fou. Je vous dis, le Barça, c'est un club, il est trop spécial en fait. C'est pour ça, en fait, on s'en rend pas compte. Parfois, il y a des joueurs un peu mid comme ça qui rejoignent le Barça et qui n'arrivent pas à confirmer. En fait, ce club, il est trop spécial. Regardez comment les supporters, ils sont à fond derrière les actus au club. C'est juste une folie. C'est pour ça que quand les supporters ils commencent à se lever, commencent à mettre une pression, ils commencent à avoir peur. Bon, les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Franchement, j'ai tellement hâte. On va suivre ça de plus près, tout simplement. Moi, je vous dis à demain pour d'autres nouvelles. De toute façon, s'il y a des exclus, je ferai une petite vidéo. Pas liker, à vous abonner, à lâcher un commentaire. Si vous êtes arrivé jusque-là, commentez camembert. Sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.